Bonjour à tous, aujourd'hui je fais une vidéo sur un petit tirage avec le jeu Oracle G. Donc j'explique pas les significations de cartes, étant donné que c'est un jeu assez connu, j'estime que les significations de cartes sont pas nécessaires à expliquer. Bon, je les expliquerai quand même dans le tirage, mais pour moi c'est pas nécessaire. On va plutôt se concentrer aujourd'hui sur le tirage en lui-même. Donc c'est un tirage qu'on effectue en 7 cartes. Et pour ce tirage-là, en fait, on va retirer la carte du domaine concerné. Exemple, si c'est pour le sentimental, on retire le 6, la carte 6, donc les deux cœurs. On place ensuite cette carte au milieu de la table. Voilà. On étale notre jeu de cartes. Comme ceci. On prend ensuite une première carte qu'on place à gauche. Cette carte, elle va représenter la situation actuelle de votre question. On prend une seconde carte qu'on place à droite, comme ceci. Cette carte va en fait représenter les événements futurs qui vont arriver et qui concernent votre question. On prend ensuite une troisième carte qu'on place au-dessus des deux cœurs. Donc cette carte va en fait représenter les aspects positifs ou négatifs de votre question. Et on prend ensuite les trois cartes qui vont nous servir d'éléments de réponse à votre question et qui sont en même temps les trois cartes finales. Donc on retourne les cartes. Donc c'est un exemple. Donc là en fait, première carte. Donc on a le cœur avec le point d'interrogation. Donc cette carte en fait elle fait référence aux doutes, aux déceptions, dû au sentimental. Donc là, comme c'est dans le sentimental, on peut estimer que le consultant, dans le passé, enfin actuellement, il est déçu, il est un peu déçu des rencontres qu'il fait et dans sa vie sentimentale en général. Euh, dans la dans la deuxième carte, donc qui représente les événements futurs à venir, on peut estimer que le consultant fera une rencontre, mais que malheureusement ça se terminera par une séparation, puisqu'on a le verre brisé, et le verre brisé dans l'oracle G, c'est la séparation, la fin de quelque chose. Troisième carte, les flèches. Donc les flèches, en fait, c'est tout ce qui concerne les choix, les directions à prendre, les choix à faire. Carte suivante, l'araignée. Carte d'espoir. Donc, quand on a cette carte dans un tirage, ça signifie que l'espoir est là et que tous les espoirs sont permis. Et que quand on a ça dans un tirage, en général, c'est favorable. Carte suivante, l'éléphant. Une carte d'opportunité. Ce qui veut dire que le consultant va avoir des opportunités qu'il va falloir saisir. Donc je résume. Et la carte du haut, là, c'est la carte de la cigogne. Donc c'est une carte qui symbolise la naissance, les nouveaux projets, les nouvelles choses, etc. Donc là, en fait, on va résumer le tirage en 2-3 mots. Donc c'est un consultant qui paraît déçu dans le passé ou actuellement. C'est un consultant qui fera sans doute une rencontre qui se finira pas très bien par une séparation, je dirais. Le consultant aura par la suite des choix à faire, des opportunités qui se présenteront à lui avec beaucoup d'espoir.
et la cigogne qui symbolise le renouveau. Donc on peut considérer que le consultant aura de nouveaux projets, aura de nouvelles rencontres et que son avenir sentimental sera pas si noir que ça. On peut recouvrir une fois si on veut plus d'informations. Moi, pour ma part, je ne le fais jamais parce que j'estime que le, que le tirage me donne assez d'infos, donc je ne le fais pas, mais on peut le recouvrir si on veut. Voilà, donc c'est un tirage assez simple à faire pour les débutants. Pour les personnes qui débutent avec l'oracle, c'est assez simple. Je vous en montrerai d'autres avec l'oracle, puisque comme il est mon jeu principal, forcément je connais plein de tirages. Donc je vous en montrerai d'autres. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, si ma chaîne vous plaît. Et en attendant, je vous dis à très bientôt.